Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Nous sommes l'épisode 54. Nous sommes dans notre deuxième année de podcasting. L'objectif derrière ce podcast, c'est d'empêcher les gens de se résigner. Donc, peu importe votre âge, vous avez le pouvoir justement de devenir une nouvelle personne, une meilleure version de vous-même. On a des gens dans la soixantaine, dans la 70N ici. Ça, c'est moi qui est supposé de me réveiller parce que je prends des nappes. Fait que, tu sais, faut juste se mettre en action. Puis, on va commencer à avoir du progrès assez rapidement. Puis, c'est aussi un moment de réalignement pour moi, Nadia. Et puis, vous qui écoutez, on analyse notre semaine qui vient de passer. On planifie la semaine qui s'en vient. Puis, si on est capable de faire ces deux choses-là, puis être honnête avec nous-mêmes, c'est sûr que les chances du succès drastiquement s'améliorent. Donc, pour commencer, le podcast aujourd'hui, ça va être sur l'alignement. Puis, notre petite quote vient de James Clear. Every action you take is a vote for the person you want to become. Donc, chaque action que tu prends donne un vote pour la personne que tu veux devenir. Donc, tu sais, c'est toujours toi qui es en charge de tes actions. C'est toujours toi qui as le contrôle dessus tes décisions, dessus tes actions. Je te dis pas que c'est toujours facile. Des fois, c'est dur de dire non. Mais comme on a dit dans un autre podcast, quand on dit non à quelque chose, on se dit oui à nous-mêmes. Puis le plus de fois qu'on est capable de faire ça, le plus qu'on va s'améliorer parce que plus qu'on se permet de bloquer du temps sur notre horaire pour penser à nous. Et puis quand on fait ça, ben, on s'améliore et puis les choses semblent aller de mieux en mieux pour nous. Donc, la fameuse alignement, c'est on se promène en char, peut-être qu'on frappe un pothole, un nid de poule. Ouais, Ça, un trou, un nid puis de poule. notre auto se désenligne, si on veut. Puis on se rend pas toujours compte de ça, mais on penche plus vers un bord quand on conduit, ça nous demande plus d'énergie, il faut tenir le volant plus serré, nos pneus vont s'user plus vite ou de la mauvaise façon. Ça nous fait gruger de l'énergie. Fait qu'on est désenligné. Fait qu'il faut prendre un moment pour se réaligner, si on veut. C'est ça. Puis justement, en sachant c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos priorités, ça nous permet de rouler sur les quatre roues de façon égale. Ça nous permet d'aller plus loin en usant moins d'énergie, avoir moins de résistance. On a plus un feeling qu'on descend la côte plutôt que de la monter. Donc aujourd'hui, on va essayer d'entamer ce sujet-là. Et puis, moi et Nadia, on s'est parlé ici et là cette semaine, puis on essaie de figurer une manière, une analogie ou une manière de faire comprendre aux gens le budget de calories puis le budget monétaire. Donc, les deux, c'est essentiellement la même chose. Notre carte de crédit côté monétaire vient être notre carte de crédit quand on consomme plus de calories qu'on en a besoin. Donc, les deux se font, les deux ils ont des conséquences. Puis ça veut pas dire que tu en dépenses plus une journée, que tu es foutu. Tu peux toujours te reprendre, tu peux toujours te réaligner. Le plus vite que tu réfléchis, tu reviens à tes priorités, tes objectifs, tu te réalignes, le plus de progrès que tu peux rembarquer dessus. Puis on essaie de figurer aussi une manière de tu sais, si je prends une bière deux bières à chaque souper, tu sais, c'est un 300 calories, genre dans le vide. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça m'amène vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux dans ma vie? Tu sais, c'est un 300 calories que je pourrais utiliser autrement. Je pourrais avoir une nouvelle habitude qui viendrait réduire mes calories, même ça peut être une marche au lieu de la bière. Puis du côté monétaire, ben, tu sais, c'est toutes les niaiseries qu'on achète. Tu sais, on a-tu vraiment besoin de les acheter? Est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Surtout à long terme. Tu sais, c'est genre des choses qu'on achète et puis une semaine plus tard, on oublie que c'est là, puis c'est comme de l'argent perdu, c'est comme des calories perdues. Ouais, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que moi, je me rends compte, tu sais, des ustensiles de cuisine, souvent, j'en achète, puis tu sais, j'ai sers dans un tiroir, puis je me rappelle même plus que je les ai achetés. Tu sais, des choses pour couper l'avocat ou pour couper les œufs, tu sais, des petits couteaux fancy, puis après ça, je sais même plus que je les ai achetés, puis j'en rachète un deuxième, finalement, je le retrouve. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment d'être conscient de ça. Tu sais, tu parles de la bière, mais la conscience de ses calories ou la conscience de qu'est-ce qu'on dépense,
Je pense que ça passe par d'aller regarder son relevé de carte de crédit pour savoir qu'est-ce que j'ai dépensé dans ma semaine ou dans mon mois, ou d'aller voir dans mon compte de banque ou de caisse, voir comment il me reste puis qu'est-ce que je dépense. Tu sais, on a tout notre téléphone, puis avec les applications, maintenant, c'est facile. Tu sais, il va nous dire, ah ben, tu sais, vous avez dépassé vos dépenses habituelles en restaurant ou en essence ou en vêtements. Tu sais, ils nous envoient ça. On a les outils, on a de plus en plus d'outils pour être conscient de ça, que ça soit au niveau de notre argent, qu'au niveau de nos calories. Tu sais, je pense qu'il faut s'en servir de ça. Puis ça me fait penser un peu quand on parlait du journal alimentaire. Souvent, les gens vont refuser, ils vont donner comme excuse qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais ça l'amène tellement de résultats. C'est pas obligé d'être quelque chose que tu vas faire pour le restant de ta vie, mais ça te fait vraiment prendre conscience. Tu juste d'aller regarder à chaque jour qu'est-ce que tu manges sans même compter les calories, là. Tu sais. C'est ça, puis c'est comme que tu dis, tu sais, c'est pas pour toujours, c'est juste pour peut-être la prochaine 2 semaines, 6 semaines, 8 semaines, ça dépend combien de temps que ça va te prendre à devenir conscient, à rentrer dans ta nouvelle routine, tes nouvelles habitudes. Tu sais, c'est comme programmer le GPS quand la première fois que tu es venu au gym, ben, il faut que tu le mettes dans Google Maps, la deuxième fois encore, tu l'as mis dans Google Maps parce que tu savais pas si tu avais tourné à gauche, il fallait que tu tournes à droite. Puis là, la troisième fois, ben, tu n'as plus besoin de le mettre dans Google Maps parce que tu sais comment te rendre de point A à point B. Fait que c'est la même chose avec le journal alimentaire. C'est la même chose avec les tracking apps comme Lose It ou MyFitnessPal. Tu sais, c'est juste pour une petite période de ta vie. C'est moins que 1% de ta vie en entier que tu vas prendre pour justement devenir un expert de toi-même dans le domaine de la nutrition. Puis ça va te donner des habiletés, des skills pour le reste de ta vie. Fait qu'une fois que tu l'apprends une fois, tu n'as plus besoin de le rapprendre, ça a été documenté, ça a été essayé, ça a été approuvé. Puis après ça, ben, c'est juste de recommencer la formule. Parce que, tu sais, on parle toujours de côté mathématique, scientifique. Mettons, ma maintenance est 2000 calories. D'abord que je ne vais pas plus que 2000 calories, je ne vais jamais gagner de poids. Mais tu sais, si ça serait aussi simple que ça n'arriverait pas parce que tout le monde le ferait. Fait que c'est là qu'il faut figurer, OK, j'ai 2000 calories par jour ou j'ai 1500 calories par jour. Comment est-ce que mon environnement est set up pour m'aider à avoir du succès à atteindre ce 2000 ou ce 1500-là par jour? C'est quoi mes habitudes à chaque jour autour de comment arriver à ce point-là? Fait que, tu sais, fait que toutes tes priorités, toutes tes habitudes, toutes tes actions que tu fais au quotidien, dictent si oui ou non tu vas arriver à l'équation. Si tu y arrives, parfait, tu continues. Si tu y arrives pas, ben là, c'est là qu'on prend une pause, on reflète, on analyse et puis on recommence à nouveau. Puis comme je dis toujours aux gens qui font leur première consultation, en dedans de 2 semaines garantie, tu as un plan qui va te servir puis qui va fonctionner pour toi. Mais le premier 2 semaines, c'est un peu go with the flow. Essaye qu'est-ce qui fonctionne un peu moins. Puis même que dernièrement, je commence à juste dire à mes gens dans leur première consultation, c'est quoi tes préférences, c'est quoi ton style de vie. Ça fait peut-être une quarantaine de jours que je travaille avec une personne en ce moment. Puis je l'ai peut-être dit au dernier podcast, mais tu sais, je recommandais toujours un gros déjeuner en matinée parce que c'est ça que la science dit, c'est ça que les études disent. Mais pour cette personne-là qui a pas vraiment faim le matin, il peut manger un œuf puis une toast puis il est correct jusqu'au dîner. Ben, ça me donne rien d'y mettre 3 4 œufs ou des bols de gruau avec des fruits, des noix, ainsi de suite, des smoothies. Tu sais, lui, sa façon qu'il vit sa vie, c'est qu'il arrive de chez eux, il a une grosse journée, il veut un bon souper avec beaucoup de calories, sans dire que ça va être de la pizza, tu sais, ça va être du bon manger quand même, nutrient dense food. Mais après ça, lui, son faible, c'est après le souper puis aller se coucher. Donc, il aime ça s'asseoir en avant de sa télé, il aime ça lire un livre, peu importe, whatever, mais il aime ça snacker pendant qu'il fait ça. Fait que, tu sais, on a développé une couple de trucs pour s'assurer que il tombe pas en bas de la wagon. Tu sais, par exemple, emmener un sac de chips au complet sur le couch, c'est sûr que t'es foutu. Mais tu sais, si tu les mets dans un Ziploc, fait que tu te fais 5 Ziploc pour la semaine, tu as une quantité que tu peux faire, puis ben, tu sais, c'est plus réaliste, c'est plus faisable pour lui, puis ça lui permet d'avoir un meilleur succès que s'il prend toutes ses calories en matinée, ben là, c'est sûr qu'en soirée, tu sais, il is setting himself up for failure, si tu veux.
Ouais, exact, mais vous avez réfléchi à ça ensemble, tu sais, il t'a demandé ton aide, puis tu sais, vous y avez réfléchi, puis c'était pas blanc ou noir. Fait que vous avez fait un plan, puis j'imagine qu'il l'évalue, tu sais, oui, c'est certain peut-être aller mettre ses chips dans un petit sac, tu sais, comme moi je verrais, ben tu sais, peut-être la prochaine étape, mettons, tu sais, dans la transition, tu sais, faire la première étape, faire plus avec qu'est-ce qu'on a, comme on a mentionné la semaine passée. La deuxième étape, tu sais, substituer. Tu sais, peut-être tu Oui, pourrais manger, je sais pas, tu sais, toi aussi t'aimes ça, des pommes avec du sel. Tu sais, on dirait, moi, puis je mets une petite poignée de noix avec ça. Fait qu'un un snack nutritif. Ça peut être des concombres avec du sel aussi. Tu sais, des fois, faut savoir si c'est le fait de manger ou juste le geste aussi qui est une habitude. Tu sais, ça peut être ça aussi. Ou peut-être, comme tu le mentionnes, il a pas assez mangé dans sa journée, puis là, il a vraiment faim, tu sais. c'est ça. Puis même que, comme je disais, je réalise que j'ai parlé de ChatGPT pour revenir à ça. Tu sais, mettons, je pèse 200 livres, ça veut dire à peu près 200 grammes de protéines. Mettons que j'ai un apport calorique de 2000 calories par jour. Ben, je peux aller dans ChatGPT, dire je veux 5 différents menus de 2000 calories, 200 grammes de protéines, parce que c'est les deux métriques les plus importants pour justement être plein, bien alimenter son corps, donner les nutriments aux muscles, aux tissus qu'on a besoin. Fait que, tu sais, si tu fais justement ça dans ChatGPT, puis tu dis, je veux un petit déjeuner, un petit dîner, un gros souper avec des collations en soirée, euh, puis voici ce que j'aime manger. Puis là, tu listes tout ce que tu aimes manger. Tu sais, ChatGPT, il va te sortir ça, il va te cracher ça en 5 secondes, là. Fait que les Ben gens qui disent que, ah ben, je sais pas quoi manger, ou tu sais, t'as juste à pitonner ça, ça va te prendre 30 secondes et demie. ChatGPT va te le donner. Puis là, ben, tu vas avoir ton plan pour commencer. Puis après ça, ben, c'est comme on dit toujours, c'est d'arrêter d'analyser et puis de rediriger où tu vas aller, là. puis de le mettre en action, tu sais, tu mentionnes ChatGPT, après ça, tu sais, on a mentionné les différents outils. On dirait que le plus qu'on a d'outils qui nous font sauver du temps, le plus qu'on va mentionner qu'on n'a pas le temps de le faire. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Oui, là. oui. On en parle souvent de cette excuse-là, puis je pense que tu sais, ça peut être un bon moment pour transiter là, justement vers comment se mettre en place des priorités ou des valeurs, mais si je les ai pas, ces priorités puis ces valeurs-là, déjà réfléchies ou mises en place ou écrites quelque part, ben ça va être facile de dévier de la traque ou de me trouver des excuses. Tu sais, comme j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps, c'est vraiment une question de priorité, ça. Non, c'est ça, c'est que tes priorités sont pas aux bonnes Définitivement. places. Puis tu sais, c'est sûr que la première fois que tu dis non à ta priorité, tu sais, c'est très, très difficile. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. Puis là, la troisième fois, ça devient une habitude. Et puis, tu sais, tu oublies, tu sais, comme encore, tu sais, je fais ma course de demi-Ironman au mois de juin. Tu sais, un matin, ça me tentait pas d'aller nager à 6h45 du matin, mais c'était le temps, fallait que j'y aille. Je me suis dit, peu importe, comme quand j'ai commencé à m'entraîner jusqu'au demi-Ironman, c'est 2 fois semaine, c'est le mardi, jeudi pour 30 à 60 minutes. Ça, c'est mon minimum. Si j'ai une troisième, une quatrième journée, je le fais. Mais pour l'instant, tu sais, je me borde pas de devenir exceptionnel au mois de mars parce que oui, ça va peut-être m'aider un petit peu, mais en autant que au mois de mai, début juin, je suis où ce que je suis censé être, je vais être correct pour la course, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre côté que des fois, on sous-estime, c'est qu'on veut tout de suite. Puis là, on essaie plein de choses en même temps. Puis ben, quand on fait ça, ça devient overwhelming. Et puis deux, des fois, on ne sait pas exactement c'est quoi qui fonctionne pour nous. Fait qu'une fois que ça arrête de fonctionner, comment est-ce qu'on recommence ou comment est-ce qu'on repart la machine? On ne sait pas parce qu'on a fait mille et une choses. Fait que tu sais, le pouvoir de commencer petit, de te donner peut-être 2, 3 semaines par nouvelle habitude, nouvelle chose que tu introduis. Et puis après ça, ben, ça fonctionne, tu double down, tu ajoutes quelque chose d'autre, tu l'essayes. Si ça fonctionne pas, ben, c'est là que tu peux l'enlever, puis scraper ça, puis réessayer à nouveau, tu sais. C'est ça que tu disais au début, tu sais, avec la quote de James Clear, là, chaque action nous donne un vote pour la personne qu'on veut devenir. Tu sais, à l'inverse, qu'est-ce que tu as mentionné, à chaque fois que je fais pas mon habitude, ben ça m'enlève un vote, puis ça renforcit mon sentiment d'échec que je suis une personne que je suis pas capable. Il y a aussi, je pense qu'il dit ça aussi James Clear ou c'est quelqu'un d'autre que j'avais lu qui disait ça, ben une habitude manquée une fois, OK, c'est bon, mais une habitude manquée 2 fois, tu sais, là, ça devient comme une nouvelle habitude. Fait que je pense que de se fixer un minimum,
sais, comme on a déjà mentionné, ça peut être une règle ou ça peut être un principe. Tu sais, je voulais parler des principes ou des principes alimentaires. Tu sais, par exemple, moi, un de mes principes alimentaires, c'est que je bois pas mes calories. Ben, à part quand je buvais du vin, tu sais, je buvais mes calories. Mais, tu sais, je veux dire, je bois du café, je bois de l'eau, puis c'est à peu près tout, là, tu sais, dans le fond, je bois pas mes calories, ça, c'est un de mes principes alimentaires. Fait que, tu sais, oui, ça va arriver que je vais prendre quelque chose qui a plus de calories, mais, tu sais, c'est ma règle, c'est une de mes règles. Fait que ça peut être quelque chose que les gens se fixent, un principe ou des valeurs alimentaires, tu sais, il y en a, ils mangeront pas de viande, tu sais, mettons, ils sont végétariens, ou ils mangeront pas de telle affaire, ou tu sais, comme là, ça fait un an que j'ai pas mangé de beurre de peanut Kraft. Tu sais, j'en ai juste mangé une fois dans un an. Fait que là, tu sais, j'avais décidé de mettre ça de côté pour différentes raisons, mais tu sais, a fallu que je le fasse plusieurs fois puis que je me pratique, là. Ça l'a pas venu du jour au lendemain, là. Tu sais, là, maintenant, Ouais, je non, pense plus, tu sais, pendant longtemps, tu sais, quand je voyais un pot avec le pot vert avec l'ourson dessus, tu sais, j'avais faim, là, tu sais, je ça l'avait. salivais. Ouais, je salivais. Mais c'est ça, c'est peut-être de se mettre ça en place, des petites règles, mais en restant flexible, avec le fameux C'est 80-20, tu sais. Puis c'est un super, une super bonne règle, un super bon principe de ne pas boire tes calories parce que veux pas, ça monte super vite. Puis ça te redonne pas vraiment rien en retour quand on y pense. Puis même si on parlait de meilleures alternatives pour où ce que tu es présentement, fait que si tu bois comme du Coke, tu en bois 3 par jour, ben peut-être si tu en bois un par jour, éventuellement tu tombes dans le Coke diète. Encore, c'est 0 calorie, fait que techniquement, tu bois pas tes calories. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Il y a des études qui disent les deux. Mais si tu es en train de faire une genre de perte de poids, peu importe ce que tu fais, en autant que tu perds du poids, tes health biomarkers, ils vont tous s'améliorer. Fait que tu sais, c'est d'attaquer ou comme Amélie l'avait dit une fois, manger l'éléphant une bouchée à la fois. Right? Fait que c'est de savoir c'est quoi que tu es capable de faire de façon soutenable pour les prochains X jours ou X mois. Puis une fois que ça devient confortable, OK, là, je suis prêt à aller à quel autre niveau, tu sais. Fait que oui, que les principes, moi, c'est un que je suis pareil aussi. Même si je consomme de l'alcool rarement ici et là. Beaucoup plus rare, plus qu'on vieillit, je pense. Mais tu sais, moi, je bois de l'eau. Je sais pas d'eau que je bois par jour, là, mais comme si les gens qui n'aiment pas ça, boire de l'eau pour se donner une excuse, ils peuvent se mettre du citron dedans, des concombres, des fraises, puis même on avait parlé, tu peux prendre ton jus d'orange, puis peut-être mettre de l'eau de coconut dedans, ou je sais pas trop, comme ça tu peux diluer un peu l'effet de sucre aussi, là. Ouais, exactement. Puis tu parlais justement des boissons diète comme ça aussi, je l'ai entendu souvent. Ah oui, mais j'aime pas ça du Coke diète. Mais tu sais, tu peux commencer tranquillement à le diluer avec du Coke normal. Puis éventuellement de plus en plus. Puis T'en rendras pas compte, ça ça va va se faire t'aider. naturel. Oh oui, ça va se faire naturellement. Tu sais, c'est comme couper le sucre dans le café. Je suis pas d'accord avec ce principe-là. Mais en tout cas, fait que trouvez-vous, se trouver des règles, se fixer, moi je mets tout ça dans la même affaire. Des règles ou des règlements, là, comme personnels, puis ça sera pas les mêmes pour tout le monde. Des principes ou des valeurs ou des priorités, puis les écrire à quelque part. Tu sais, au début de l'année, un bon moment pour faire ça. Puis après ça, quand on se met en mode excuse, des fois, c'est souvent que on veut se trouver une raison de faire qu'est-ce qu'on fait, même si on n'a pas raison. Ça, je le dis souvent, là. On a tout le temps des bonnes raisons de faire qu'est-ce qu'on fait, même si on n'a pas raison. Mais tu sais, notre cerveau, lui, il veut se sentir confortable avec notre décision. Fait que, OK, est-ce que c'est vrai que j'ai pas le temps, mettons, d'aller au gym? Peut-être que j'ai pas le temps d'aller au gym, mais j'ai sûrement le temps de prendre un 20 minutes pour aller faire une marche dehors. Tu sais, fait que, excuse numéro un, j'ai pas le temps. Après ça, les autres excuses, tu sais, moi, je trouve que c'est l'excuse numéro un que la plupart des gens vont sortir, mais assisez-vous tranquillement, prenez un moment pour réfléchir, puis c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes valeurs, puis quand je dis que j'ai pas le temps, ben, c'est quelle valeur que je viens confronter ou c'est quelle priorité que je viens confronter là-dedans. Oui, non, c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis encore, c'est tes actions que tu vas faire. Puis même que tu peux te dire, tu sais, à chaque fois que je vais dire j'ai pas le temps, je vais m'arrêter tout de suite. Je vais dire non, je prends le temps. Tu sais, ça peut être Ouais. aussi simple que ça. Puis juste ce petit switch-là, quand le signal y arrive, tu dis non, je prends le temps, ça va ça va t'encourager ou ça va
comment dire, tu vas le faire. Tu sais, ça va assurer que tu vas le faire. Puis moi, c'est souvent ça qui arrive quand c'est la nage ou c'est du bicycle ou même la course, tu sais, c'est comme, ah, ça me tente pas, j'ai pas le temps, j'ai mille et une affaires à faire. Tu sais, je vais perdre une heure de ma vie. Mais l'affaire qui arrive, c'est quand que j'y vais, ben, je gagne la clarté mentale. Je me sens mieux mentalement, physiquement. J'ai pensé à des idées qui étaient bonnes durant l'exercice. Là, sont plus bonnes, mais anyways. Puis après ça, ben, j'ai plus d'énergie pour justement être plus productif. Fait que, tu sais, c'est là que tu te réalises que j'ai peut-être pas le temps, mais en faisant ça, ça va me donner plus de temps plus tard pour justement faire ce que j'ai besoin de faire. Puis plus de motivation. Tu sais, des fois, je pars pour aller courir. Souvent, quand je suis bien occupée, c'est je m'en vais courir parce que je veux pas faire face à mes responsabilités. Mais tu sais, quand je reviens à la maison, c'est plus facile de le faire parce que justement, tu dis que tu as plus de clarté mentale. Fait qu'on arrive à la fin, Mathieu, parce qu'on veut garder ça court. Fait qu'on a parlé d'avoir un budget, de voir notre budget de calories comme je verrais, mettons, mon budget en argent. De le gérer. Donc, de le gérer, ça veut dire de prendre des décisions. Des oui, des non, comme tu mentionnais. Après ça, justement, en fonction des valeurs ou des priorités qu'on pourrait avoir établies d'avance. Puis est-ce qu'on aurait le goût? Moi, j'avais le goût de donner trois trucs, peut-être on les a nommés, trois trucs alimentaires. Tu sais, comme moi, j'avais le goût de Ouais, ben, parler le déjeuner protéiné. Moi, je trouve que c'est payant d'avoir ça. Mais ça dépend, ben, ta personne qui t'accompagne, il mange quand même le matin. Puis, tu sais, moi, oui. je me revois au début, mettons, là, 5 6 ans passés, que je déjeunais pas, puis je rencontre souvent des femmes que même des fois, j'en rencontre en après-midi, 1 heure. Ils ont pas mangé encore la journée. C'est Ça, quasiment c'est criminel, je trouve. Mais déjeuner protéiné, c'est payant, mais n'importe quel, comme tu mentionnais, d'avoir son budget de protéines, en fait, puis pas pour être certain de pas le dépasser, mais pour être certain de l'atteindre. Parce que manger un certain nombre de protéines, faut vraiment que tu te prépares. Fait que peut-être ça, ça pourrait être un truc numéro un. Après ça, t'avais-tu d'autres trucs? Ben oui, c'est juste de faire sûr que tu sais où est-ce que tu t'en vas, que tu es aligné. Tu sais, comme moi, mettons, le dimanche, tu sais, j'ai tous mes repas de préparés dans mon frigo. J'ai tout dans des Tupperware. Tout est planifié. Parce qu'encore la semaine, je suis très occupé. Puis ça me tente pas de prendre le temps de passer 1 heure en avant du fourneau, puis du poêle, puis faire la cuisine ou la cuisson. Mais c'est ça exactement. Nadia, pour ceux qui écoutent Spotify, elle monte son plat Je prêt monte qui mon était fait à plat, la maison. oui. Puis sérieux, hey, là, je passe à un autre niveau. Je passe à un autre niveau à chaque semaine avec ma meal prep. Cette semaine, j'avais vraiment pas le temps. Fait que j'ai tout mis dans la mijoteuse, dans le crock-pot. En fait, mon bœuf haché, j'ai mis ça dedans. Puis là, j'en ai fait 8 parce que ma fille est en examen, donc j'en avais pas besoin pour elle. 8, ça m'a pris, je dirais, à peu près 12 minutes. On a, tu sais, 8 dîners, à peu près 50 60 grammes de protéines. Voyons, j'allais dire de calories. Après ça, il y a vraiment beaucoup de fibres. Il y a des céleris, il y a des oignons, il y a du brocoli, il y a du quinoa. Puis moi, puis Justin, on va manger ça là, toute la semaine, dans le fond. Ouais. Puis on met différents assaisonnements dessus au courant de la semaine, puis ça varie. Fait que c'est pas long, là. Ça a pris, je t'ai dit 20 minutes, même pas, pour ça. C'est ça, Puis puis tu sais, j'avais pas le temps. faut juste, faut juste se trouver le temps, puis quand on n'a pas le temps, ben c'est de planifier en conséquence, puis tu sais, ça va arriver qu'il y a des semaines ou des jours qu'on va avoir plus de temps que d'autres, ou moins de temps que d'autres. Mais encore, tu sais, c'est toutes des, tu sais, je vous connais pas plus que ça probablement. Je sais pas exactement c'est quoi vous faites d'une minute à l'autre d'une journée, que vos préférences, votre style de vie. Fait que analysez ce que vous faites d'une journée normale. Puis après ça, ben, établissez un plan autour de là. Ça ne dérange pas comment que tu y arrives, en autant que tu y arrives. Puis ce qui fonctionne pour moi fonctionnera peut-être pas pour toi. Mais au bout de la ligne, on est pas mal plus similaire que différent. Fait que, autre qu'un un petit truc ci et là, la recette est plus ou moins la même pour nous deux, là. Oui, puis l'important, c'est de se mettre en action parce que c'est comme ça qu'on peut changer plus facilement de direction. En parlant de se mettre en action, est-ce que tu avais le témoignage de quelqu'un Oui. aujourd'hui? On aime ça, nommer ça. Wait, short and sweet. So just started about 2 weeks ago at this gym. Love the workouts and the team. They made me feel comfortable from the start with encouragement and already seeing some progress.
Hey, en 2 semaines, déjà des progrès. Fait que c'est sûr que ça va continuer à multiplier ses progrès au fur et à mesure que cette personne-là va être constante. Puis j'ai hâte de voir à la fin de l'année qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire. Yes. Yes, ah ben merci. On se voit la semaine prochaine. Peut-être on va parler de partenaires de redevabilité ou de copilote. On verra. Yes.